Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah poursuit à la suite de la Mishnah précédente lorsqu'il y a eu un mélange, il y a eu une erreur, on ne sait pas qui est l'enfant de qui. Voici un cas qui se complique. Aisha shintarva vlada bevlad kalata. Donc une femme a une belle-fille, elle a été accouchée en même temps que sa belle-fille. Elle a eu, elle, un garçon et sa belle-fille a eu un garçon. Donc elle a eu un garçon, un fils et un petit-fils. Mais on ne sait pas lequel des deux est son fils et lequel est son petit-fils. Igdilo atarovet, les deux garçons ont grandi. Venasu nashim, ils ont épousé des femmes. Vametu, ils sont morts sans laisser d'enfants. Donc, théoriquement, il y a là un garçon, donc de là, il y a le fils qui est décédé, et il y a aussi le petit-fils qui est décédé, et qui doit faire aussi Yiboum. Donc sa femme doit faire Yiboum. Comment va-t-on faire? Alors, Bene Akala, on va dire que la belle-fille a eu d'autres garçons, et donc eux, Cholsim Velomiyabmim, vont faire Khalitsa aux deux femmes, c'est-à-dire, il y a là deux femmes qui attendent de faire Yiboum ou Khalitsa. Les enfants de la Kala, de la belle-fille, c'est-à-dire vont faire Khalitsa aux deux mais ne feront pas Yiboum. Pourquoi? Parce que sur chacune des deux femmes, ils ont un doute. Puisqu'il y avait deux enfants qui se sont mélangés, donc il y en a un, c'était leur frère, et l'autre, c'était leur... ce n'est pas leur frère, c'était leur oncle. Donc, la femme de son frère, si son frère est décédé sans laisser d'enfant, lui est permise en tant que hiboum. Mais la femme de son oncle, c'est-à-dire la femme du frère de son père, lui est interdite, même si le frère de son père, son oncle, est décédé sans laisser d'enfant. Donc eux, les enfants de la belle-fille, feront Khalitsa aux deux, mais ne feront pas Yiboum, parce que sur chacune des femmes, ils ont un doute. Peut-être que c'est la femme de leur frère, ou peut-être que c'est la femme de leur oncle qui leur est interdite. Ou Bnei Azekena, mais les enfants de la grand-mère, ici, on va dire de la première femme. Eux, O Cholsim Obiyamim, pourront faire ou Khalitsa ou Yiboum. Pourquoi? Shusafek Eshet Achiv, Veshet Ben Achiv. Parce que lorsque se présente une des deux femme à lui, peut-être que c'est la femme de son frère, et donc il a la mitzvah de Yiboum, ou peut-être que c'est la femme du fils de son frère, et la femme du fils de son frère n'est pas interdite, ne lui est pas interdite, donc il pourra faire Yiboum imanafshar. S'il veut, il fait Khalitsa, sinon il fait Yiboum. Maintenant, Metu à Kesherim, les Kesherim, c'est-à-dire les enfants Kesherim, c'est-à-dire ceux qu'on connaît, ceux que nous connaissons, c'est-à-dire le fils que nous connaissons de la première femme et le fils de la belle-fille. Alors, Bene Atarovet, maintenant c'est le cas contraire. C'est-à-dire que ces deux enfants-là qui sont dans le doute, on ne sait pas qui est, donc on va dire dans ce cas-là, qui est l'oncle et qui est le neveu, c'est-à-dire ou qui est le fils de la mère, qui est le petit-fils de la grand-mère. Alors eux, Bene Atarovet li Bene Azekena, donc si c'est le fils de la première femme qui est décédé, c'est-à-dire on va peut-être te donner des noms, ça sera peut-être un peu plus facile. C'est-à-dire cette femme, on va l'appeler Sarah, et sa belle-fille, c'est la belle-fille de Sarah, c'est Rivka. Donc Sarah a eu un enfant, et Rivka a eu un enfant, et le fils de Sarah, le fils de Rivka se sont mélangés. Donc maintenant, Sarah avait eu aussi un autre garçon par ailleurs, et Rivka avait eu un autre garçon. Eux se sont mariés et sont décédés sans laisser d'enfants. Alors, Bnei Atarovet, les enfants là, qui sont dans le doute, c'est-à-dire de Sarah et de Rivka qui se sont mélangés, les Bnei Azekena, par rapport aux enfants, c'est-à-dire aux femmes des enfants de Sarah de la mère, ils feront Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi? Parce que ils ont un doute, ça fait que je t'arrive, peut-être que c'est la femme de leur frère,
de son frère, ou peut-être Eshet Achi Aviv, ou la femme de son oncle. Puisque si le Ben Atarovet, celui qui s'est mélangé, c'est le fils de Sarah, donc effectivement, la femme de l'autre fils de Sarah, c'est la femme de son frère. Il peut accomplir la mitzvah de Yiboum. Mais si cette femme-là, c'est en vérité la femme du fils de Rivka, donc est-ce qu'il pourra accomplir la mitzvah du Yiboum? Donc ça, nous avons vu qu'effectivement, si il y a un doute que c'est peut-être la femme du fils de Rivka, puisque c'est la femme du fils de son frère, elle lui est permise. Donc maintenant, les Bnei Ataharovot, c'est-à-dire les enfants là que nous ne savons pas si c'est le fils de Sarah ou de Rivka, par rapport aux Bnei Azekena, bien sûr qu'ils feront Khalitsa et pas Yiboum, parce qu'ils ont un doute sur les enfants de Sarah. Peut-être que c'est leur femme, peut-être que c'est la sœur, pardon, la femme de leur frère, ou peut-être que c'est la femme du frère de leur père. Et donc ils ne pourront pas faire Yiboum, ils feront juste Khalitsa. Alors que Bnei Akala, c'est-à-dire les autres enfants de Rivka, Echad, Choletz vechad miyabem, c'est-à-dire par rapport ces enfants-là qui se sont mélangés, le fils de Sarah et le fils de Rivka qui sont mélangés, par rapport aux enfants de la Kala de Rivka, c'est-à-dire que si Rivka avait eu un autre enfant et que cet enfant-là s'était marié et qu'il est mort sans laisser d'enfant, donc les deux qui sont dans le doute, un fera Khalitsa et l'autre fera Yiboum. Donc pourquoi il pourra un faire Yiboum? Parce que ou bien c'est la femme de son frère, ou bien c'est la femme du fils de son frère qui lui est permise. Donc un fera Khalitsa, l'autre fera Yiboum. De cette manière, si c'était Khalitsa qui elle a été faite, la Khalitsa, l'autre pourra faire Yiboum, Imanafshar, si c'est Yiboum. Sinon, la Khalitsa a déjà été faite. Donc voici pour cette Mishnah. Nous verrons dans la Mishnah suivante, ça se compliquera un peu plus. C'est lorsque une femme Cohen avait une servante et qu'elles ont toutes les deux accouché et que les enfants se sont mélangés. Donc on a sur ces enfants-là un doute. Est-ce que c'est un Cohen ou est-ce que l'esclave d'un Cohen? Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.